allez, maintenant on va s'occuper de la fin du modèle. Page 4. Donc gaz, L, profondeur, direction. Ça a un peu d'importance pour l'instant. C'est juste pour déclarer les 4 sticks. Ensuite mode, arme, buzz. Donc ça c'est pour les interrupteurs. RTH, pré, arme. Et c'est tout. Donc du coup sur la page suivante j'ai bien du coup cette fois-ci dans le bon ordre pour le Betaflight, c'est-à-dire CH1L, CH2 Elevator, CH3 Throttle, CH4 Rudder. Ça fait L, profondeur, gaz, direction, A, P, G, D. Et ensuite le mode en CH5, armement CH6, buzz CH7, turtle CH8, RTH CH9 et préarme CH10. Bon, pour ça, il y a des tutos de création de modèles, les gars, je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Ensuite ici, ça c'était les valeurs pour l'ancien drone, donc on les refera quand on se connectera à Betaflight, les min, les max et le mid. Ici, alerte lipo, on est bien en 6S, 21,7, 22,2, avec le petit logiciel qui nous sert à faire une estimation, même quand on met des coups de gaz, au moins ça fait pas d'alerte. Ça, je vous laisse voir pareil dans mon tuto. Et un peu plus bas, les alertes par rapport au RQLY, c'est-à-dire la récepteur quality, des alertes à 80 et 70% en mode 2. Pareil pour ça, les tutos concernant le Crossfire. Ensuite, les fichiers. Pour l'instant, j'ai pas fait de fichier audio, donc je vais laisser celui-ci. Angle, horizon, tout ça, on laisse tout ça. Pareil dans la création de modèles avec les alertes lipo et autres. Les capteurs, normalement, c'est le même récepteur, c'est le même type de récepteur, donc le Nano RX, donc les capteurs devraient avoir le même nom. Donc du coup, ça devrait pas bouger. Source de tension, altitude, machin. Les écrans, donc avec des barres, avec des valeurs. Voilà, on a fait le tour. Le modèle était déjà tout fait, puisqu'en fait j'ai récupéré un modèle que j'avais déjà fait. Pour cela, suivre les autres tutos. Maintenant, nous allons prendre le deuxième câble USB pour connecter cette fois-ci la carte de vol à Betaflight. Alors, ce qui est bien, c'est que sans brancher de batterie, en branchant juste la carte de vol à l'ordinateur, elle alimente le récepteur, ce qui nous permettra de faire les réglages radio sans avoir besoin de mettre une batterie. Ça évitera de faire chauffer le Vista. Ensuite, ici, on démarre Betaflight. Il a déjà vu donc le port USB, on se connecte. Et la première chose à faire, c'est de voir si le drone bouge de la même façon sur l'écran et en vrai. Ensuite, tout de suite là sur cette première page de setup, il y a un truc, souvent on me demande ouais je comprends pas, je peux pas armer. Ici vous avez un petit onglet info avec les raisons pour lesquelles il ne peut pas armer. Ici il y a cette raison là, RX FaceSafe, et quand on vient dessus il nous dit c'est parce que pour l'instant il ne voit pas de récepteur valide, parce qu'on n'a pas réglé le récepteur, donc c'est normal. Il y a MSP, c'est tout simplement la connexion USB, donc il ne pourra pas armer tant qu'on a une connexion USB, donc ça c'est normal aussi. Et ensuite, on a un problème sur le RPM filter. Il dit que le filtrage est enable, mais que nous n'avons pas sélectionné le D-shot au niveau des réglages. Donc du coup, ça aussi c'est normal. Nous allons régler tout ça. On passe donc au deuxième onglet, le fameux port. Et on reprend ce qu'on avait vu au départ avec les UART. UART 1, le Vista en MSP, ça c'est déjà activé. UART 2, Serial RX, pas de souci. UART 3, il n'y a rien. UART 4, c'est le GPS, donc sensor GPS. Pour l'instant on laisse en auto, on verra plus tard. UART 6, donc pas de UART 5, c'est les ESC. Et là je save. Ça reboot, on se reconnecte, on revient dans port pour vérifier que ce qu'on vient de saver, c'est bien été pris en compte. Donc le Vista, le Nano RX, le GPS et les ESC. On est tout bon. On bascule dans l'onglet configuration. On vérifie ce drone là, tel que je le reçois actuellement. Il est en version 4.2.0 et il est configuré pour être en reverse, comme ceci. Ensuite, a priori, il est configuré pour être en D-Shot 300, ce que je trouve bizarre. Je pense que les ESC d'aujourd'hui sont capables de faire du D-Shot 600. On verra plus tard. Pour l'instant, on laisse les réglages d'origine. On sait qu'on a mis un UART dédié à l'USC pour la communication. Donc du coup, nous allons enclencher l'ESC Sensor. Les réglages comme ceci, pour l'instant, je laisse activer. Je laisse en 8 et 4. Je laisse tout. Je ne change rien. La seule chose que je vais changer du coup, c'est le nom. Ici, angle de la caméra, on va faire une estimation. Ça, c'est pas très important, ça sert pas à grand chose. 30 degrés par exemple. Ici, arming. Donc ça veut dire qu'on peut armer même si la machine est retournée à l'envers, à 180 degrés. Si vous voulez de la sécurité, vous mettez 30 ou 40. Ça veut dire que dès que vous allez dépasser 30 ou 40 degrés, vous pourrez plus armer. Ensuite ici on n'est pas en S-Bus, moi je suis en Crossfire, pas de 3D, par contre j'ai un GPS qui est en U-Blocks, Autobaud pour l'instant, Autoconfig, j'utilise le Galileo
et je veux qu'il prenne le point de départ de la maison une seule fois, c'est-à-dire au moment de branchement de la lipo. Si je me crache, que je désarme et que je réarme, je veux pas qu'il réenregistre un nouveau point de départ. Donc du coup, set home point once. Donc prendre le point de maison une seule fois. Ensuite, télémétrie activée, c'est très bien. LED strip activé parce que je pense qu'il y a une LED sur ce drone. On verra plus tard, on n'y touche pas. Le air mode, moi je préfère l'activer à ma radio, donc pour l'instant je le désactive. L'OSD est activé, le dynamic filter également. Au niveau de la sonnerie que les moteurs peuvent faire, c'est-à-dire du buzzer, je préfère la sonnerie numéro 4, elle sonne mieux. Et donc ça sonnera pour le RX Lost et si jamais j'active mon interrupteur de buzzer. Je vais enregistrer tout ça. Ensuite, je viens vérifier que ce que je viens de faire est tout bon. Donc crossfire, machin, a priori c'est à tout prix. Power. Ici, je pense que ce réglage là a été fait du fait que ce soit un BNF, meter ampérage, et celui-ci aussi. On va juste mettre la capacité des batteries qu'on utilise qui sont des 1300 mAh. Et on va faire save. Hop là ça redémarre pas, hein, ça juste dit EEPROM save. Donc tout va bien. Face save, j'y touche pas en général. La plupart du temps, c'est sur ce qu'on appelle drop. C'est-à-dire que dès que j'ai une coupure entre ma radio et le drone, à ce moment-là, il coupe tout et il s'écroule. Je demande pas de GPS Rescue, c'est une volonté personnelle. Je préfère qu'il s'écrase et si jamais j'ai besoin de faire un retour à la maison, j'ai un interrupteur qui sert à ça. PID, j'espère que normalement comme c'est un BNF, les PID ont été réglés. Receiver, du coup je vais vérifier que quand je bouge ma radio, ça bouge les bonnes choses sur le modèle et en effet, là on voit que je suis bien tout le monde à 1500. Le throttle il est bien à moins de 1000, pas trop loin mais à moins de 1000. Si je vais le throttle à fond 2001, chez Crossfire, je sais pas pourquoi, mais on peut pas faire 2000. C'est toujours 2001. Ensuite, 2001 pour le Yo 1000. Donc ça, c'est bien réglé. 2001, 1000 et 2001, 1000. On est pas mal. C'est-à-dire que les valeurs sont plutôt bonnes. Donc ça, c'est comme j'ai un Nano RX comme sur tous mes modèles. Souvent, les réglages sont les mêmes. Ensuite, je veux que mes commandes prennent effet à 1000 et pas 1050. Donc c'est-à-dire tout de suite. 1500 le milieu et 2000 l'extrême. Je veux pas qu'il y ait 100 points qui servent à rien. Tac. Là, il y a un Yo deadband. Comme je suis en crossfire avec des gimbals à effet Hall, j'ai plutôt une bonne précision. Donc, je vais le descendre, le deadband. Je vais le mettre à 1 et 1 seulement. Au cas où j'ai une petite vibration, comme celle-ci par exemple. 1500, 1499. Au moins, il y a un point qui sera pas pris en compte. Et je save. Et prom saved. Je vérifie quand même que par rapport à mes commandes, la machine fait ce que je veux. Ouais, tac, tac. Nickel, elle fait ce que j'ai demandé parce que bien évidemment mon modèle a été créé de cette façon, AETR, donc AL, Elevator, Throttle, Rudder en 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais vérifier que mes inters fonctionnent. Donc, les modes, ici en axe 1, l'armement en axe 2, le buzzer, donc c'est un bouton rotatif, en axe 3, ça c'est bien. Le turtle en axe 4, nickel. Retour à la maison en axe 5, nickel. En axe 6, j'ai le préarme. Et en axe 8, j'ai mon fameux LQ que moi je vais mettre comme si c'était un RSSI. Donc le AUX 8. Et je save. Ensuite les modes, donc on va décocher ça. Donc l'armement, il est sur l'AUX 2 pour moi. Je veux armer sur la dernière position, mais également sur la position centrale. Donc là, ça armera quand je suis sur la position centrale et quand je suis sur la dernière position. Ensuite le mode angle, je le veux sur l'AUX 1, qui est mon interrupteur de mode, et je le veux uniquement sur la première position. Le mode horizon, toujours AUX 1, je le veux sur la position du milieu, c'est parfait. GPS Rescue, c'est l'AUX 5, uniquement actif sur la dernière position, c'est très bien. Le buzzer, c'est sur l'AUX 3 pour moi. Le buzzer pour moi c'est un bouton rotatif, je veux que dès que je le décolle un tout petit peu, hop ça sonne, et sur tout le long de sa course. Le air mode, je le mets sur le même bouton que l'armement, donc l'AUX 2, et je le mets uniquement en dernière position. Ce qui veut dire que sur l'interrupteur d'armement en dernière position, j'aurai armé, donc les hélices qui tournent, et en plus de ça, le air mode. Alors qu'en deuxième position, je serai armé, mais le air mode ne sera pas activé. Ensuite, le turtle, hop là, c'est l'AUX 4, pareil, sur la position à la fin. Le préarme, pour moi c'est l'AUX 6, position à la fin. Tout le reste, toutes ces fonctions là, j'en ai pas besoin, donc je vais sauvegarder. Et prom saved. Une fois que c'est sauvegardé, je peux venir ici pour faire disparaître toutes les fonctions que je n'utilise pas et vérifier. Les modes de vol par exemple. Là je suis en mode angle, quand je bascule au milieu, en mode horizon, et quand je bascule en bas, aucun des deux modes, donc forcément le mode accro. Au niveau de l'armement,
Ici j'arme, bon là c'est disable parce que j'ai le port USB qui est branché, mais j'arme et là j'arme. Dans les deux positions, je suis armé. Ensuite, tout en bas, le Air Mode. Dans ma deuxième position, j'ai le Air Mode qui s'active. Tout va bien. Mon buzzer, hop, il s'active bien. Mon Turtle Mode, hop, il s'active bien. Je vois bien que le RTH, regardez, hop, il va bien sur la bonne zone. Par contre, il s'active pas puisqu'il faut que le drone soit à plus de 100 mètres pour pouvoir s'activer. Donc voilà, c'est normal qu'il s'active pas, donc tout va bien. Et le préarme, hop, il s'active bien. Donc tout est ok. Au niveau des modes, ajustement, il n'y a pas besoin. Vous l'avez d'ailleurs peut-être pas parce que moi je suis en expert mode ici, regardez. Hop là, c'est pour ça que j'ai peut-être un peu plus de choses que vous. Cerveau, tout ça, ça sert à rien. Le GPS, bah actuellement, il n'est pas alimenté parce que j'ai pas mis de batterie, donc c'est normal. D'ailleurs, on le voit pas là-haut. Hop là. Les moteurs, bah ça on verra. L'OSD, moi ce qui m'intéresse, c'est l'altitude qui sera faite grâce au GPS que je vais mettre tout en haut là-haut. Ensuite, batterie à virage, je sais que chez DJI ils peuvent pas l'afficher, donc ça sert à rien. Batterie courante draw, chez DJI ils peuvent pas l'afficher, et batterie courante milliampère-heure, chez DJI ils peuvent pas l'afficher, donc aucun intérêt. Par contre, batterie voltage, ça DJI peut l'afficher, mais aucun intérêt puisque le masque DJI récupère déjà l'info du battery voltage. Craft name, hop là, que je vais mettre tout en haut là. Low voltage, il me semble que de toute façon, pareil, chez DJI ils peuvent pas l'afficher. Disarm, on peut pas l'afficher, tout ça, ça s'affiche pas. Flip over crash, fly mode, tout ça, il me semble que ça s'affiche pas. Par contre, les GPS. Alors là, l'écriture est beaucoup plus grosse sur la simulation. En réalité, ce sera beaucoup plus petit. Donc, par exemple, si on veut juste voir, voilà, c'est-à-dire que le GTEC Nazgul en fait il va être beaucoup plus petit. Le voltage il m'énerve parce que de toute façon je vais pas le mettre à la fin, bon c'est pas très grave. Donc grosso modo je vais mettre ma latitude par là et ma longitude par là. Après on verra dans le masque, hein, bien évidemment on réglera, et la longitude par là par exemple. Le nombre de satellites, pour l'instant je vais le mettre ici. Tac, la vitesse, pareil pour l'instant je vais le mettre ici dans un coin, je le bougerai peut-être, ça on verra. La direction de la maison, j'aimerais l'avoir au milieu, mais bien évidemment bah, je sais pas si c'est le milieu réellement, pareil, on verra dans l'affichage plus tard. La distance, voilà, c'est cette distance moi qui m'intéresse, c'est pas combien de mètres j'ai volé, c'est combien il me reste de mètres pour rentrer, c'est surtout ça. Link quality, ben ça je l'ai pas réglé, donc je vais pas moi je vais le faire à l'ancienne en pourcentage. Avec le RSSI, ça ira très bien. Parce que le Link Quality, pour l'instant, DJI n'est pas capable de l'afficher. RSSI Values, ça par contre, DJI est capable de l'afficher. Et ça, je vais le mettre en bas, là, ici, par exemple. Tac. Et sinon, le reste, les timers, tout ça, ça ne sert à rien. On va quand même laisser les warnings, mais à mon avis, on peut pas les afficher. Et tout ça, ça ne sert à rien non plus, puisque ça, c'est géré par le masque DJI. Malheureusement, toutes ces fonctions-là ne servent à rien avec le masque DJI. Donc, on save. Ainsi que le Font Manager, c'est pareil, hein, la police et tout ça sur le masque DJI, on ne peut pas le changer. LED strip, donc il n'y a qu'une seule LED et qui est a priori en relation avec le throttle, c'est-à-dire que sa couleur doit changer en fonction du throttle. Pour l'instant je ne touche rien, on verra plus tard. Grosso modo là le drone il devrait être prêt à fonctionner. On va quand même tester, mais voilà, dans le principe, il est prêt à fonctionner. Du coup, grosso modo, j'ai regardé tous les paramètres d'origine et j'ai rajouté juste les petites choses dont j'ai besoin, c'est-à-dire le réglage pour mon récepteur, pour ma radio, pour mes petits modes, mes interrupteurs et ça, et c'est tout. Les PID, tous les réglages spécifiques, je les ai gardés, c'est ceux d'origine. Et du coup, avant de changer quoi que ce soit qui concerne la configuration d'origine, je vais faire ce qu'on appelle un dump, D-U-M-P, qui va grosso modo m'afficher tous les paramètres qui sont enregistrés actuellement dans la carte de vol, et je vais en faire une sauvegarde au cas où je doive, parce qu'il y a un plantage, reflasher ma carte de vol, et à ce moment là j'aurai au moins les données initiales. Save to file, on va laisser Betaflight GTEC Nazgul, c'est très bien, machin, sur le hop, save. C'est juste une sécurité, au moins j'aurai les PID, j'aurai tous les réglages d'origine. Si je veux le remettre tel que c'est à l'origine, hop, je recolle tout ça et je fais save et c'est parti, on est comme à l'origine. Dans la première page setup, maintenant, ici, j'ai nos préarmes, mais si j'appuie sur mon bouton de préarme, hop, l'erreur disparaît. J'ai GPS, MSP et RPM filter. Ensuite, il me dit que le RPM filter ne peut pas fonctionner si nous n'avons pas le bidirectional firmware. Donc peut-être que pour l'instant, comme les ESC sont pas démarrés, voilà. Pour l'instant, on va pas toucher à ça. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème pour armer, parce que c'est seulement un flag, c'est-à-dire une indication. On va voir si cela peut poser problème ou pas. Ensuite, GPS, c'est parce que j'ai oublié de faire une petite chose. On va dans le CLI, on tape ici get GPS,
Ça va nous inscrire du coup, hop, ici, tout ce qui concerne les réglages concernant le GPS. Et moi, il y en a un qui va m'intéresser. GPS Rescue. Donc, à partir de quand je peux utiliser le Rescue? Donc là, c'est uniquement 8 satellites. Parfois, j'avoue, je capte mal, mais je sais qu'à partir de 5 satellites, déjà, je peux avoir quelque chose. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ça. Je vais faire 7. Ensuite, espace. Je vais coller donc cette ligne de commande et à la place de 8 GPS je vais demander à pouvoir utiliser le GPS Rescue à partir de, on va dire, 6. J'ai également besoin de cette fonction là, GPS Rescue Allow Arming Without Fix. Actuellement cette fonction est en off, ça veut dire que je ne peux pas armer si j'ai pas mes 6 GPS de valide. Et ça, par exemple, je vole en intérieur, j'ai pas de GPS, je veux pouvoir quand même armer. Donc du coup 7 espace, je colle la fonction et à la place de off, je viens mettre on. Je fais enter, ça me dit que ça a bien basculé la fonction on. Et avant de quitter, je fais bien la fonction save qui enregistre et me déconnecte. Du coup, maintenant, dans Connect, le mot GPS a disparu. Des raisons pour lesquelles je ne peux pas armer. Donc là, actuellement, il me dit qu'il y a la raison RPM filter. C'est parce que il y a un des ESC qui n'est pas valide en D-Shot. C'est normal, je n'ai pas branché de LiPo, donc il n'a pas de retour des ESC. Donc si je branche une LiPo, le RPM filter erreur a disparu. Il me reste plus que le No Prearm, donc ça sera quand je vais appuyer sur le bouton Prearm, et le MSP, c'est-à-dire le port USB. Donc ces deux raisons-là vont disparaître dès que je serai en vol normal. Voilà les amis, nous avons fait donc tous les réglages de base afin de pouvoir voler avec cette machine. Là, il va falloir qu'on rajoute le petit strap LiPo ici, qu'on mette une LiPo dessus et qu'on voit si avec la radio, toujours sans hélice, ça répond bien aux fonctions.